me suis convertie car j'ai vécu des choses en rapport avec l'invisible. Avant de me convertir, j'étais dans ce qu'on peut appeler le New Age. Donc je faisais pas mal de soins énergétiques, j'allais voir pas mal de thérapeutes holistiques en tout genre, etc. Je tirais les cartes, j'utilisais le pendule. J'ai même développé de plus en plus mon troisième œil, entre guillemets. Donc je commençais à avoir pas mal de choses. Et puis je me suis fait manipuler par l'invisible, hein, forcément, vu que je me suis aventurée dans des trucs pas top. Je me suis réveillée au final. J'ai eu une rencontre particulière avec une personne particulière. Et cette personne m'a parlé du monde des djinns. Elle m'a parlé... cette personne était musulmane, hein, de toute façon. Et voilà. Et du coup, ça m'a intriguée et je me suis intéressée à ça. Et j'ai acheté le Coran, la traduction de Maurice Gloton. J'ai commencé à le lire. J'ai vu qu'il y avait la sourate Les djinns. Ça m'a beaucoup percuté. Et ensuite, je me suis pris des claques dans le visage, dans le sens où, en fait, j'étais une imposture et je me faisais manipuler par l'invisible. Et du coup, j'étais une impostrice qui se faisait manipuler par des imposteurs dans l'invisible. Bon bref, voilà, tu vois. Mais au final, c'est un bien, c'est un grand bien, parce que ça m'a permis de... En fait, j'étais bousculée énormément. Tout s'est effondré, toutes mes croyances, toutes les choses auxquelles je croyais, tout s'est effondré. Et je me suis dit, mais en fait, on vit dans un monde d'imposteurs. Mais vraiment, un monde d'imposteurs. En fait, tu penses au fond de toi que c'est la vérité juste, que ce que tu vis, que ce que tu ressens, que ce que tu perçois, c'est vrai. Alors qu'au final, si tu ne doutes pas un minimum et que tu vas pas profondément en toi, en ton cœur, tu pourras jamais te rendre compte que tu es un imposteur ou une impostrice. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être absurde ce que je dis, peut-être que tu vas pas comprendre, mais c'est pas grave. Je te partage mon expérience et c'est le plus important. Et en fait, j'ai tout remis en question, tout s'est effondré, toutes mes croyances, tous mes projets, toute ma vie en fait, tout s'est effondré. Donc j'ai vécu plusieurs mois vraiment très compliqués. Et ensuite, je me suis convertie à l'islam et c'était la meilleure des décisions que j'ai prises de toute ma vie. Et quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à prier, quand j'ai commencé à étudier en profondeur cette religion, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. Ma vie a changé du tout au tout. J'ai vraiment... j'ai levé l'up, quoi. Mais vraiment. Et là, ça va faire un petit peu plus d'1 an et c'est incroyable. J'ai vraiment énormément de reconnaissance et alhamdoulilah, j'ai pas de mots et j'en parlais pas. Je voulais pas en parler parce que je suis de nature assez sensible et j'aime pas parler de la religion, etc. Sachant que personnellement, ma foi, je la vis de manière assez mystique et dans l'amour. Et je suis pas, en fait, le dogme, je suis pas trop pour. Il y a des bonnes choses dans le dogme forcément, mais pour moi, tout ce qui est dogmatique, c'est enfermant. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ça empêche l'élévation de l'âme, selon moi. Donc, je ne veux pas m'enfermer dans un dogme, donc comme vous pouvez le voir, voilà. Puis plein d'autres choses. Après, chacun ses convictions, chacun avance à son rythme, chacun sa route, chacun son chemin, dans l'amour et dans la bienveillance, hein, c'est la moindre des choses. Et voilà. Moi, j'ai un islam comme ça, un islam mystique, je prie, je jeûne, de temps en temps, je fais le ramadan. Bref, voilà. L'important, c'est d'être en paix avec sa foi. Et de toute façon, ce que Allah nous a donné, nous a proposé dans son magnifique Coran, dans sa magnifique religion, c'est pour qu'on soit sur un chemin bon pour notre âme, en fait, pour notre cœur. Et prendre soin de notre âme et de notre cœur. La prière est obligatoire dans le sens où c'est pas Dieu qui a besoin de la prière, c'est nous qui avons besoin de lui, en fait. Je remarque que quand je m'menstrue et quand je ne prie pas pendant quelques jours, je suis en mode il me manque quelque chose.
Et je sens que j'ai toujours la connexion avec Allah, hein, mais elle est moins forte. Et quand je reviens à la prière, c'est trop bien. Il y a des moments où j'ai pas envie de prier, mais ça, c'est une question de... On est humain, on n'est pas parfait. Il y a des moments où on n'a pas envie, il y a des moments où on a envie. Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans. Il faut faire du mieux que nous le pouvons chaque jour. Dieu est amour. Il nous aime tous, il aime ses créatures, il aime sa création et tout ce qu'il nous a proposé, que ce soit dans la Torah, dans la Bible ou dans le Coran, ce sont des choses bénéfiques pour notre âme et notre humain. Voilà. Pour en revenir à l'invisible, ce qui est certain, c'est que de mon expérience, c'est avant de me convertir, j'avais déjà des capacités un peu médiumniques, entre guillemets. Je voyais beaucoup l'invisible, je ressentais énormément de choses. Et quand je me suis convertie, ça a changé en fait. J'ai pu différencier de la lumière, de la vraie lumière et de la fausse lumière, des ténèbres, etc. D'ailleurs, j'ai été énormément attaquée pendant 1 an. Et j'ai fait pas mal aussi d'autorokia, je me faisais régulièrement de l'eau coranisée. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en refasse, j'adore boire de l'eau coranisée, c'est tellement bon. L'eau est tellement douce, tellement pure, c'est incroyable. Bref, je me suis battue pendant 1 an, entre guillemets, parce que bien sûr, quand tu te convertis à l'islam, t'as les entités qui te collaient avant, qui du coup ne veulent pas que tu persistes en fait dans ta foi. Et ils sont là, moi je me faisais attaquer tous les soirs, dans mes rêves, je me faisais attaquer, etc. Et la journée, j'avais pas mal de pensées intrusives, des wes-wes, on appelle ça comme ça, en islam. Et voilà, c'était un peu l'enfer, mais je m'en suis sortie. En fait, Allah, il a mis sur mon chemin des bonnes personnes au bon moment et ça m'a aidé à apprendre, à évoluer, à grandir spirituellement et alhamdoulilah, qu'Allah bénisse ces personnes, hein, mais vraiment parce que ça m'a tellement aidé. En fait, j'ai remarqué, c'est que quand c'est ton destin de vivre certaines choses, quand c'est ton destin de te diriger vers certaines choses, bah Allah il va faire ce qu'il faut en fait, il va te bousculer un max pour que tu te réveilles, pour qu'il t'aligne là où tu dois être en fait. Et j'ai pas de mots tellement c'est incroyable. Et c'est que le début de l'aventure, c'est que le début. Je me demande si que l'avenir me réserve. Écoutez votre cœur, parce que le cœur c'est le siège de l'âme. Et si tu prends le temps d'écouter ces murmures, tu sauras ce qui est bon pour toi. Prends bien soin de toi. Des bisous, salam alaikum.